C'est salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Qui? On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour sa gloire. Il est le véritable Dieu. Il nous a encore réveillés ce matin pour sa gloire. Et sa main puissante continue à se manifester fortement au travers de ses enfants. Et nous sommes là aujourd'hui. Nombreux croyez voir la journée d'aujourd'hui, endormis hier dans l'espoir de se réveiller, mais ils ne se sont pas réveillés. Et non, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas de notre force qu'on s'est réveillé ce matin, c'est par sa grâce, c'est par son amour. Il n'a pas besoin que nous mourons pécheurs. Il a besoin que nous puissions se repentir afin de retourner là où il est. C'est pour cela qu'il nous donne la nourriture qui va nous rendre encore solides et qui va approfondir notre foi afin que nous puissions marcher à la crainte de sa parole jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher, ce qui sera événemental, l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous allons continuer sur ce que nous avions commencé l'autre fois. Alléluia. Nous avions parlé de la lumière et la sémence de la ligne. Amen. Cela provient du soleil. Amen. C'est ce que nous étions en train de parler les dimanches passés. Amen. Et le Seigneur va nous aider. Le dimanche passé, tellement que nous étions un peu élevés, aujourd'hui nous allons descendre un peu. Amen. Amen. Nous allons vraiment aller très facilement et très simple à faire comprendre cette parole. Alléluia. Amen. Parce que nous avions parlé du soleil et nous avions dit, Jacob nous a révélé que le soleil, la lune et les étoiles forment une famille. Amen. Et nous avions parlé de ça profondément les dimanches passés. Amen. Nous allons continuer encore aujourd'hui, tel que nous avions dit, les soleils, dans Psaume 19, le verset 6, nous disons au nom de Jésus-Christ. Et les soleils semblables à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Amen. Les soleils que nous avions dit, c'est les soleils de la justice. Et ici, la parole nous dit semblable à un époux. L'époux que nous sommes en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le soleil de la justice qui s'est levé depuis l'époque d'Adam, alléluia, que nous sommes en train d'appeler la loi. Amen. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez vraiment être avec moi ensemble et comprendre cette parole. Amen. Le soleil qui s'est levé depuis la période d'Adam, c'est comme un époux, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière. Et cette carrière, c'est un travail. Et le soleil a fait un travail. Depuis tout ce temps, c'était pendant les jours. Alléluia. C'est ce que nous appelons la période de la loi. Alléluia. Jusqu'à ce que le soleil ait venu se coucher. C'était sur la croix. Alléluia. Et lorsque le soleil vient se coucher, c'est pour que la femme sorte, l'épouse sorte. Alléluia. Amen. C'est à ce moment que Dieu a fait l'opération de faire sortir Ève au travers Adam. Donc, c'est-à-dire, si Adam n'était pas couché, cette opération n'allait pas se faire. Il fallait que Adam dorme. C'est comme le soleil ici qui sort le matin comme un époux, semblable à un époux, pour travailler durant toute la journée. Et il a travaillé la journée que nous sommes en train de dire ici, c'est la période de la loi. Jusqu'à ce que le soleil que nous sommes en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant son travail, il a beaucoup travaillé durant toute la journée. Arrivé le soir, il devait dormir et se reposer. Alléluia. Or, les coucher et se reposer, les dormir ici que nous sommes en train de dire,
Nous avions vu Jésus-Christ nous les relater, nous les révéler, que dormir en réalité dans les choses de Dieu, c'est mourir. Amen. Nous avions vu ça dans le livre de Jean 11, j'espère, dans l'histoire de Lazare. Amen. Parce que Jésus avait dit que je vais aller réveiller Lazare. Si tu y allais, on va regarder ça, on va voir ça. Ça doit être dans les livres de Jean. J'espère. Je lis le livre de Jean, chapitre 11, le verset 25. Amen. L'histoire de Lazare. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Nous suivons, nous sommes en train de chercher là où Jésus les a révélés que je suis allé réveiller Lazare. Je vais aller réveiller Lazare. Et Jésus nous a révélé que dormir dans les choses de Dieu, c'est ça mourir. Mourir dans les choses de Dieu, c'est ça dormir. Donc celui qui meurt, dort. Comme nous ici, une fois que tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, lorsque tu vas mourir physiquement, toi tu n'es pas mort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu pars dormir, c'est reposer. Amen. Amen. Je peux voir ça dans 9, j'espère. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Voilà là où nous sommes. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est simple, c'est dans Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Quelqu'un a vu ça? Mais je vais le réveiller. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Amen. Amen. Et les disciples n'ont pas compris le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus allait corriger pour leur faire montrer réellement que lui, il est la résurrection et la vie. Et pour corriger cela, il leur dit, Jésus avait parlé de sa mort, je suis à 13 ans, Jean 11, je suis à 13 ans. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Amen. Ah voilà, il nous a révélé que lorsque nous parlons de dormir, c'est en fait la mort. Quelqu'un t'a compris ça? Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire voir que lorsqu'on parle de la mort, c'est en réalité dormir. Et si nous parlons de dormir, c'est la mort. Amen. C'est-à-dire, Adam, mes frères, était mort pour qu'on fasse sortir Ève. Alléluia. C'est de la même manière que Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice, qui a éclairé depuis les temps d'Adam, jusqu'à la croix, qui doit maintenant mourir parce que lui, c'est le second Adam. Et en mourant, il faut que l'église, l'épouse, sorte. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, Adam, avant que l'épouse sorte, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il meure. Adam était endormi dans un profond sommeil. C'est ce que la Bible nous dit. Profond sommeil. Or, le profond sommeil, en réalité, c'est mourir. Il fallait que le Seigneur qui avait éclairci pendant la journée
puisse mourir afin que l'Église maintenant éclaircisse pendant le soir. L'Église qui est l'époux. Alléluia. Lui, que Psaume nous dit, semblable à un époux qui sort de sa chambre et qui se lance à une carrière. Et cette carrière, c'est le travail que le Seigneur Dieu est en train de faire. Et ce travail, le Seigneur l'a fait durant toute la journée. Et il fallait normalement qu'il puisse mourir, afin qu'un peuple puisse avoir la vie. Qui est ce peuple? C'est l'Église. Qui est ce peuple? C'est toi et c'est moi. Si, seulement si, toi tu marches à la crainte de la parole de Dieu, ce n'est que toi maintenant qui es une véritable Église. C'est toi qui es ton corps et le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui es l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'époux. Alléluia. Et maintenant, lorsque l'Église est sortie, l'épouse est sortie, c'est l'Église maintenant qui est en train de marcher pendant ces temps du soir. Alléluia. Et l'Église doit donner sa lumière. Parce que nous avions dit, la lumière est quoi? La lumière est la sémence de la lune provenant du soleil. Quelqu'un voit ça? La sémence de la lune provenant du soleil, c'est la lumière. Cette lumière-là, c'est tout enfant de Dieu qui est l'épouse de Christ, qui est sorti de Christ et qui est en train de marcher pendant cette période de soir. Pourquoi nous appelons cette période de soir? Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de bavires, pas mal de choses, de péchés. Donc le péché est accru. Le mal commence à prendre la place du bien. Nous sommes en train de constater que les femmes et les femmes se marient, les hommes et les hommes se marient, les enfants sont en train de coucher avec le vieux, les gens commencent à faire des relations sexuelles en cours de route, c'est-à-dire la nuit est avancée. Nous sommes vraiment le soir. Maintenant, pendant ce temps du soir, c'est lui qui doit éclairer. Ce n'est qu'une église. Ce n'est qu'un enfant de Dieu qui est la lumière. Alléluia. Et cette lumière doit réellement éclairer pour faire voir réellement qu'il a reçu le reflet du soleil pendant que le soleil était en train d'éclairer. C'est-à-dire, le soleil a prêché et le soleil a donné la sémence. Et cette sémence, ce n'est que son épouse qui l'a reçue. Et pendant le temps du soir, il commence à mettre cette sémence en application. Alléluia. La sémence est en train de se mettre en application. La parole qu'il avait reçue commence à se mettre en application. Nous avions vu comment est-ce que le Seigneur Jésus est venu sur la croix et il est mort sur la croix. C'est lui l'époux. C'est lui l'époux qui doit mourir afin que l'épouse sorte à partir de l'époux. Quelqu'un est en train de voir ça? Et nous avions vu comment est-ce que l'époux est sorti et comment est-ce que l'épouse est sortie et comment est-ce que l'épouse maintenant a reçu la sémence. Alléluia. Parce que le Seigneur, après sa mort, il est ressuscité après 3 jours. Mais le Seigneur n'était pas encore monté comme ça. Quelqu'un voit ça? Le Seigneur devrait encore sortir, la Bible nous dit, il les a apparus encore. Et le Seigneur a marché encore avec ses disciples pendant 40 jours après sa mort sur la terre. Donc, il a vaincu la mort. Quelqu'un est en train de voir ça? Il a marché, le Seigneur Jésus-Christ a marché encore avec ses disciples pendant 40 jours. Vous voyez ça? Et après la résurrection de Jésus, lorsque ces femmes sont venues et que lorsque le Seigneur est monté avec les 11 disciples à la montagne, là où le Seigneur les a donné la recommandation d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations ses disciples, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cette recommandation? Et le Seigneur ne les a pas laissés aller directement. Le Seigneur les a dit d'aller dans la chambre haute,
de se cacher là-bas jusqu'à ce que quoi? L'oracle, le Saint-Esprit fera quoi? Viendra. C'est à ce moment qu'ils vont commencer la mission. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, la sémence que nous avons, qui est la lumière, que nous sommes en train d'éclairer pendant le temps du soir, c'est le Saint-Esprit qui est descendu, afin qu'il puisse nous éclaircir et nous faire discerner le bien et le mal. Quelqu'un voit ça? Amen. Le Saint-Esprit qui descend le jour de la Pentecôte. Et ce Saint-Esprit est descendu comment? À la mort de Jésus, les disciples ne pourraient pas avoir le Saint-Esprit directement et parler de Jésus parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Il fallait d'abord que le vin, le sang qui était coulé, qui est le vin, à ce moment, c'était en état brut. Il fallait que ça passe à une fermentation, afin que ça devienne un vin qui va faire, comment dirais-je, qui va, je n'ai pas ce terme en français, qu'on langue ça, qui va ivrer les gens, et lorsque ce vin va descendre, les gens seront ivres. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, pour que les vins entrent, et pour que les vins deviennent forts, il fallait que ça entre dans une fermentation de 50 jours. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, sur la terre, a marché encore avec les disciples. Il était encore avec eux pendant 40 jours, et il est monté au ciel. Avant que le Saint-Esprit descende, le Seigneur Jésus-Christ a fait encore 10 jours dans le ciel. Et c'est à ce moment, les 40 jours et le 10 jours qu'il a fait au ciel, ça fait un accomplissement de la totalité des 50 jours. Et les 50 jours, la fermentation était complète. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit était descendu. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, le disciple n'avait plus peur. Ils étaient allés se cacher parce qu'ils avaient peur. De la même manière qu'on avait tué Jésus, et c'est de cette même manière qu'eux croyaient aussi, ils seront morts. On va leur tuer. Et ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur. Mais une fois que le Saint-Esprit est arrivé, amen, amen mon frère, je t'exhorte, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit dans toi, la première des choses qui va te quitter, c'est la peur. La peur va te quitter. Alléluia. Et toi maintenant, tu vas recevoir l'amour, la paix et la joie céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Va habiter dans toi éternellement. C'est ce qui fera de toi maintenant la lumière du monde pendant les soirs. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment que le Saint-Esprit est descendu aux apôtres et les apôtres commençaient à parler à d'autres langues. Nous connaissons l'histoire. Alléluia. Et les gens qui sont venus de n'importe quelle tribu et de n'importe quel pays, chacun l'écoutait à sa langue maternelle. Et les gens ont dit qu'ils ont pris du vin doux. C'est ce qui les a fait ivres. Alléluia. Une fois que tu deviens un enfant de Dieu, réellement tu prends du vin doux. Pourquoi? Parce que tu seras ivre. Et lorsque tu seras ivre, les gens commenceront à dire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il parle, cet homme? Il est devenu dingue. Or, c'est la parole, c'est le vin qui est en train de te faire parler. Alléluia. Les apôtres, les disciples sont devenus dingues. Ils commencent à parler de Jésus. Ils commencent à prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la sémence. Alléluia. Ils ont reçu la sémence et cette sémence commence à leur éclaircir. Et ils n'ont plus peur. Ils commencent à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était le soir qui commençait déjà. Alléluia. C'est-à-dire le soir commence après la mort de notre Seigneur Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Donc après la mort, nous sommes dans la période du soir. Alléluia. Et nous devons éclaircir, éclairer. Alléluia. Nous qui sommes le peuple du soir, les enfants de Dieu, qui ont reçu la sémence, nous sommes l'Église. Et pendant ces temps, nous devons éclairer. Si réellement tu te dis que tu es l'épouse de Christ, mais comment tu n'éclaires pas? Cela ne s'explique pas. Nous allons lire ça parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Comme nous sommes la lumière, partout nous serons. Là où il y a l'obscurité, c'est la lumière qui est en train de donner. Amen. Nous avions lu l'autre fois sur Malachie. Amen.
Regardez, allons-y dans le livre de Malachie. Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Nous sommes en train de voir ce que nous avions dit l'autre fois. Malachie, je commence par le chapitre 3, le verset, je lis le verset 16, et je suis en train de descendre, et je vais entrer aussi dans le verset 4. Alléluia. Pour montrer que tout enfant de Dieu, il devient différent de tous ceux qui sont du monde. Alléluia. Ta vie maintenant ne sera plus la même avec ceux qui sont du monde. Et toi, tu es devenu différent. Il faut que cette différence se fasse voir. Amen. Je lis. Malachie chapitre 3, je commence au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Je peux commencer un peu dessus, à 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Vous comprenez ce morceau d'écriture? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait de ceux-là qui dédaignaient l'Éternel. Et les païens qui se disaient qu'ils ont tout. À quoi sert célébrer les seigneurs? À quoi sert chercher à respecter les préceptes qui est la loi? À quoi sert, dans ces temps ici, de la loi dans Malachie? Vous voyez? Maintenant, ces paroles sont arrivées auprès de ceux qui craignent l'Éternel en réalité. Vous voyez? Maintenant, ceux qui craignent l'Éternel commençaient à se parler entre eux. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? Ces gens ici nous importunent. Ces gens ici parlent du mal contre toi, Seigneur. Et lorsqu'ils étaient en train de se parler, la parole nous dit que le Seigneur était attentif et les écouta. Quelqu'un est en train de voir ça? L'Éternel les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Voilà maintenant, l'Éternel les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs est écrit devant lui seulement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils diront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. C'est-à-dire, tous ceux qui craignent le Seigneur appartiendront au Seigneur au jour qu'il est en train de préparer. Or, ceux qui ne le craignent pas, qui étaient en train de parler ici, que j'ai essayé de lire dans Malachie chapitre 3, j'ai commencé à 12, ces gens-là sont en train de voir les choses du monde. Quelqu'un voit ça? Ils se sont en train de se dire que nous avons tout. À quoi sert célébrer l'Éternel? À quoi sert suivre les préceptes? À quoi ça sert? Qui est cet Dieu-là? Vous voyez? Car nous avons déjà tout. On a tout par rapport aux choses du monde. Vous voyez? Ils avaient tout par rapport aux choses terrestres, les choses qui vont passer. Maintenant, ceux qui craignent l'Éternel commencent à se parler entre eux. Regarde ces gens-là, ils sont en train de nous importuner.
de dire de tout ce qu'ils sont en train de dire. Et l'Éternel les écouta. Maintenant, l'Éternel, pour leur réconforter, il les a dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il dit seulement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je suis dans Malachie, chapitre 17 maintenant. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, tous ceux qui craignent le Seigneur et honorent son nom seront au Seigneur, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ah, voilà. Ils sont en train de se dire, mais le Seigneur est en train de dire, ceux qui craignent le Seigneur m'appartiendront au jour où je le prépare, le jour où je prépare pour eux. Vous voyez, le Seigneur est en train de garder ses enfants pour le jour qu'il est en train de préparer pour eux. Amen. Maintenant, les gens du monde croient que la parole de Dieu n'est rien, comme ils ont toutes les choses de ce monde, et ils croient que le Seigneur n'est rien dans leur vie. Amen. Et le Seigneur continue. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le Seigneur aura compassion seulement de ceux qui craignent le Seigneur. Qui sont ceux qui craignent le Seigneur? Sont ceux qui ont reçu la sémence de Christ, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vit en eux et leur vie a changé et ils mènent une vie de sanctification. Ils marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont que ceux-là qui craignent le Seigneur. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ici? J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Seigneur les écouta lorsqu'ils commençaient à se parler et le Seigneur intervient pour les réconforter, que vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette différence, nous avions dit la fois passée, cela ne tient pas compte aux choses du monde, des véhicules, des maisons, des villas, des voyages en Europe, par-ci, par-là au monde, des avions et autres. Ce n'est pas ça qui crée la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Alléluia. La différence que nous sommes en train de dire, c'est au jour qu'il est en train de préparer. C'est là, le jour de l'enlèvement, il y aura la différence de ceux qui le servent et de ceux qui ne le servent pas. Quelqu'un voit ça? Maintenant, ceux qui le servent pendant ce temps de soir, ils sont la lumière. Ce sont eux qui sont en train d'éclairer. Alléluia. Le Seigneur dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici les jours viennent, ardents comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Voilà la différence. Ces jours-là qui viennent ardents, comme une fourneuse, tous les méchants et tous les hautains seront comme de la chaume dans les feux. Car ces jours-là est réservé seulement à ceux qui servent les seigneurs. Et il y aura une différence ces jours-là entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Il a dit, car voici les jours viennent, ardents comme une fourneuse, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Tous ceux qui ne craignent pas le Seigneur, les hautains, tous ceux qui veulent faire les choses du monde, tous ceux qui sont dans le monde jusqu'à présent, tous ceux qui croient venir dans l'assemblée des élus, ici à Illinois ou bien partout, ils entrent à l'église, là où on prêche la parole de Dieu, dans les assemblées des saints, mais ne veulent pas quitter le monde, venir à l'église et se faire maquiller de l'image des enfants de Dieu. Mais si vous partez dans les cités, c'est qu'ils font. Ils ne craignent pas le Seigneur. Tous ces gens-là, voici un jour qui vient, qui va faire une différence de ceux qui les craignent en réalité et de ceux qui ne les craignent pas. Ces jours, c'est les jours qu'il est en train de préparer. Et le Seigneur dit dans Malachie 4, le verset 2, « Mais pour vous
qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez, vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable et vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Vous voyez la différence? Au jour qu'il est en train de préparer, pour nous, pour vous qui craignez mon nom, il s'élèvera le soleil de la justice. Ah, c'est ce soleil-là qui sortait comme un époux le matin pour aller travailler et venir mourir afin que toi, tu puisses avoir la vie. Et lorsque le maire, c'est toi maintenant qui vas sortir dans les temps du soir pour éclairer. Et tu vas éclairer jusqu'au jour de l'enlèvement pour aller assister où? Dans les jours que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Quelqu'un voit ça? Ça, c'est ce que nous avions dit la fois passée. Amen. Maintenant, nous allons encore lire une autre écriture dans Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Je dis bien 1 Jean. Parce que nous devenons la lumière. Et comme nous sommes la lumière, nous allons éclairer partout. Si tu t'es dit tu es lumière et tu es dans les ténèbres, tu n'éclaires pas, tu es ténèbres en fait. Tu n'es pas lumière. La lumière, lorsque ça arrive là où il y a les ténèbres n'existent plus. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter et vivre ensemble. Alléluia. La présence de la lumière élimine totalement l'obscurité qui est les ténèbres. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Je commence au verset 1. 1 Jean 1. 1 Jean 1, premier verset. Et que nos mains ont touché concernant la parole des vies. Je reprends ces versets. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole des vies. Deuxième verset. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Quelqu'un voit ça? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, avant que toi tu sois la lumière, il faut qu'une lumière soit d'abord, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui va te donner cette lumière. Alléluia. Nous avions dit au 4e jour, le Seigneur s'est focalisé pour se faire un corps qui est le soleil. Or, en se faisant un corps qui est le soleil, qui est la lumière, dans la nature, ce corps qui s'appelle le soleil, ce corps-là avait toute la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce corps-là, et pendant tous les autres corps, qui est la lune, n'avaient pas de lumière.
Or, nous sommes en train de voir pendant la nuit, la lune est en train de nous éclairer. Ah voilà, la lune est en train de refléter juste la lumière qu'il avait pris pendant la journée du soleil. C'est pour cela que la lune est en train de refléter cette lumière pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit, nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, la lune, c'est l'épouse du soleil. Et le soleil, lorsqu'il s'est réveillé, il est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il doit aller se coucher sur la ligne. Alléluia. Et il va engendrer. Quelqu'un voit ça? Et lorsqu'il va engendrer quoi? Sa sémence qui est la lumière. Et pendant la nuit, c'est le soleil maintenant, c'est la lune maintenant qui va prendre la relève et va éclairer les mondes. Pendant la nuit, la lune qui est l'épouse, c'est elle qui est l'église qui va éclairer maintenant les mondes. Maintenant, lorsque tu prends cette responsabilité d'éclairer les mondes, il faut être dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et toi, tu es la lumière. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la lumière si le soleil n'a pas de lumière. Il fallait que toi, tu ramasses la lumière du soleil. C'est de par la lumière du soleil que toi, tu es devenu lumière. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir ça? Comme tu es la lumière, c'est toi qui as la parole et tu as l'enseignement. C'est cette lumière qui te fera marcher jusqu'à rencontrer l'époux, le mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le soleil de la justice. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de l'histoire des 10 vierges. Toute personne qui manque de lumière dans sa lampe ne verra pas le ciel. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, dans ta lampe, tu dois avoir la lampe et la lumière. C'est pour cela qu'il fallait que la lampe soit, afin que dans la lampe, que nous avions la lumière. La lampe, c'est le précepte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la loi. C'est le précepte. Mais la lumière, maintenant, c'est l'enseignement de ces préceptes, de la parole. Et l'enseignement, c'est amener la révélation de ce qui est dans les préceptes. C'est à ce moment que toi, tu auras la vie. Et si toi, tu n'as pas l'enseignement, tu ne seras pas éclairé. Parce que toi, tu ne connais absolument rien. Nous avons utilisé ces versets pour montrer réellement que la lumière que possédait le soleil, c'est ce que la lune a actuellement dans les temps du soir. Et cette lune, c'est l'épouse de Christ, c'est l'église. Et cette église, si réellement maintenant, toi, tu es une église, toi réellement tu es le corps, le temple de Christ, et tu t'es dit tu es une église, tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment que nous verrons réellement que toi tu es la lumière. Mais si, tel que nous venons de lire ici, tu n'es pas en communion et que tu marches dans les ténèbres, toi qui se dis lumière, en toi tu es dans les ténèbres. Quelqu'un voit ce qu'ils sont en train de dire ici. Tu es dans les ténèbres. Le Seigneur, en venant sur la terre, il est la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. On peut lire ça pour voir encore la lumière. Alléluia. Nous sommes en train de voir la lumière qui est la sémence du soleil. Et cette lumière dans nous, ce qui fait éclairer dans ces temps de la grâce. Dans ces temps du soir, un moment que le monde est devenu très soir, très sombre, très obscur. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois éclairer. Comment éclairer? Dans la parole qui est dans toi. Et c'est toi qui vas réellement montrer que toi, tu as le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On a vu ça? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Toi, attends que la lumière, toi, attends qu'il y ait enfant de Dieu, toi, tu es celui qui va chercher la parole à quoi toute chose a été faite. Comme toi, tu cherches la parole qui a créé toute chose, tu n'as pas cherché les choses que la parole a créées. Toi, tu es en train de chercher la parole qui a créé toutes choses. En fait, tu as toutes choses que la parole a créées. Quelqu'un voit ça? Car la parole nous dit, rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Maintenant, toi qui cherches la parole, c'est en fait toi qui as la lumière dans toi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et on nous dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Aujourd'hui, Jean, c'est les 5 ministères qui apparaissent pour rendre témoignage à la lumière. À montrer, regardez la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière est en train d'éclairer tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue, cette lumière qui était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Ici, nous sommes dans la doctrine. On est vraiment assis rien que dans la doctrine. Et c'est facile à comprendre. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le monde a été créé par elle. C'est la parole. Si nous parlons elle ici, c'est la parole. Alléluia. Et c'est la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens, c'est un peuple que le Seigneur Dieu a voulu marcher, a choisi marcher avec eux, c'est Israël. La lumière est sortie par là. Et les siens ne l'ont pas reçue. Israël l'ont tué. Alléluia. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà tout enfant de Dieu qui est devenu dans le Seigneur. Il est né ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. C'est-à-dire, toi, comme tu es devenu un enfant de Dieu, tu n'as pas un père spirituel. Physique comme ça. Ton Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui t'a ramassé, c'est lui qui t'a sélectionné, afin que toi, tu le serves. Car la parole dit, nul n'est venu à moi sans que le Père le sélectionne. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà été sélectionné avant le début du commencement du monde. C'est pour cela que toi, tu vas comprendre ces paroles, cette parole ici. Et tu vas discerner le bien et le mal, et tu vas suivre le bien pour retourner à la maison. Tu sauras quelle est cette parole qui va me faire retourner à la maison. Tu vas discerner cela. Alléluia. Amen. Et c'est cette lumière-là que nous devons être, les enfants de Dieu. Nous devons être la lumière. Et cette lumière, nous devons le faire voir partout. Là où il y a les ténèbres, il faut qu'à la présence de la lumière, que les ténèbres cessent. Une fois que toi, tu te présentes dans un endroit où il y a des brigands, il y a des voyous, lorsque tu arrives, toute leur causerie doit changer. Et ils commencent à dire, mais motéité abisso. Alléluia. Parce qu'ils étaient en train de parler des choses du monde. Mais à ton approche, tout doit changer. Ta vie, nous devons voir ça dans des fruits. Tu ne peux pas venir à l'église 10 ans, 5 ans, 3 ans et rester la même chose.
Car personne ne peut rencontrer la lumière et rester dans les ténèbres. Une fois que tu rencontres la lumière, tu deviens lumière. Il y a la communication. Tu es en communion avec la lumière véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que toi tu entres en communion avec la lumière véritable, tu deviens aussi lumière. Les choses anciennes sont passées et voici tu es devenu une nouvelle créature. Même si le diable arrivait à te faire du mal avec ton corps passé, une fois que tu es devenu dans le Seigneur, tu es délivré. Une fois que tu es délivré, car la délivrance s'est faite qu'une seule fois. Une fois que tu es délivré, tu as passé de ténèbres à la lumière. Ton corps, le diable n'aura plus d'autorité sur ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et il est allé sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit toutes les dominations et les autorités du monde satanique, du monde ténèbres, afin que toi tu aies la vie. Alléluia. Tu n'es plus mangeable par les serpents. Toi tu es la poussière mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus la nourriture du serpent. Alléluia. Et le diable ne pourra pas jouer avec ton corps. Et toi tu n'auras plus peur. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsque la lumière n'était pas dans toi, la parole n'était pas en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'était pas en toi, tu avais peur. Mais une fois que toi, tu as rencontré le Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Tu n'auras plus peur. Tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu, mais ici dans le monde, personne ne te fera du peur. Personne ne va te faire peur. Parce que toi maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui est la lumière, qui est la sémence, qui est dans toi, qui te fait marcher. Ton enfant malade à la maison, car toi tu as l'enseignement, tu as la sémence du Père, tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Tu invoques cette parole. La parole de Dieu nous dit, voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même avant que tu ailles voir l'homme de Dieu ou les pasteurs. Toi-même, parce que tu marches à la crainte de la parole de Dieu et tu crois à ces dieux-là, tu vas étendre ta main à ton enfant et tu vas voir des choses qui vont s'opérer. La première des choses, c'est de marcher à la crainte de la parole de Dieu. C'est à ce moment que toi, tu t'assures réellement que j'ai la lumière. Et je suis la lumière. Alléluia. Je suis en communion avec la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière, pendant les temps ici du soir, ça doit réellement se remarquer dans les endroits où nous travaillons, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans la vie de ce monde. On va réellement constater que toi, tu es la lumière. Et lorsque tu vas parler de notre frère, qui est le Seigneur Jésus-Christ, de notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, de notre papa, de notre père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras peur de personne. Tu vas parler la parole de Dieu. Et tous ceux qui ne t'aimeront pas, ce sont ceux-là qui parlent à la contre de cette parole. Ils ne vont pas aimer ce que toi tu diras. Et les gens vont parler de toi de beaucoup de choses. On risque même de te tuer. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que toi, tu présentes le Père, tu présentes la vérité, tu présentes la vraie lumière, la véritable lumière. Et ça fait mal à ceux qui ne veulent pas présenter cette véritable lumière correctement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout enfant de Dieu est celui qui s'incline devant la parole de Dieu. Et celui qui discerne la vraie parole de la fausse parole. Il détecte cela facilement. Ne te dis pas enfant de Dieu et tu te mêles dans les ténèbres. En faisant tout ce qui est des ténèbres. Tu es dans le fétiche. Tu es dans le maïkari. Et tu es dans la franc-maçonnerie. Tu te dis pasteur. Tu ne l'es pas. Parce que tu connais là où se trouve ta puissance. Les autres sont allés chercher les déesses des eaux. Afin qu'ils aient des prophéties. Faire des prophéties. Et pour emballer l'église, afin que les gens viennent nombreux dans son église. Mais tu as oublié les jours qu'il est en train de préparer. Ces jours-là va créer la différence de ceux qui les servent et de ceux qui ne les servent pas.
Ces jours-là sera seulement pour ceux qui craignent la parole de Dieu. Ça ne sera pas pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et que les fruits que je dois produire, que ces fruits éternels puissent réellement donner de la lumière et au travers moi, tous ceux qui sont égarés reviennent à la lumière, reviennent au chemin, afin que nous puissions aller ensemble auprès de toi. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, dis-lui quelque chose. Tu as besoin de son soutien, toi-même tu ne sauras pas. Seigneur, on a besoin de ton soutien, que tu nous soutiennes, que tu nous tiennes par ta main, Seigneur Jésus, et que tu nous amènes là où toi tu voudras, et que ta volonté seule, éternelle, s'applique à nous. Que tu ne fasses pas par rapport à notre volonté, mais que toi seul, ta volonté nous amène à l'endroit où toi tu veux, et que tu nous amènes dans l'endroit où tu as préparé un jour pour nous. Et c'est Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.